Ouais, bonjour à tous. Bonjour à tous mes éléments. Bonjour à toute la modosphère. Partagez la vidéo vite fait, qu'on puisse se parler aujourd'hui en toute franchise. Alors, je réécris les thèmes d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Voilà, partagez au maximum, hein, qu'on atteigne notre vitesse de croisière. Vous savez, hein, on n'a plus besoin de parler. Hein. On a besoin d'un grand nombre de partages aujourd'hui. Parce que cette vidéo-là, tout le monde va la retenir. Voilà. La vie n'est pas faite d'hypocrisie. On ne peut pas passer notre temps et tout dans l'hypocrisie. J'aimerais saluer ici d'entrée toute la modosphère. À tous mes éléments de la modosphère. Ahmed Haro le Croco, Elko Salenko, Sapa de Sapa, Jean-Udobo Kipré, Arnold Beni Pepe, Bouraga. J'aimerais saluer aussi le groupe Trop c'est Trop, Sonaki Sonak, Maman Naomi Vechode, Bouraga encore, Okosisi, Baba Nicolo, Ochi Okwe, Ochu Okwe, Adi Potopodolito, voilà, Ruth Gouedé. Voilà, je vous salue tous. Hein. En tout cas, ça y est, salué au fur et à mesure que je vais me souvenir d'un certain nombre de prénoms. Je salue aussi Congo Damani, celui-là qui nous a permis de faire, n'est-ce pas, la dernière fois, ce petit débat et tout sur sa radio à Tumbara FM. J'aimerais saluer ici tous les éléments de la lutte. Assirifi Sarma, j'aimerais saluer ici tous ceux qui font des vidéos, un petit coucou et tout à tous les soroïs, big up à tous les éléments, en tout cas où que vous soyez, soyez salués, voilà. Frob Robry, Gabriel Monde, mon gars su, Guy anticonformiste, le maillon de Nassi, voilà. Dexter Hamilton, tous mes gars qui font des vidéos, tous ceux qui éveillent les consciences, tous ceux qui, en tout cas, qui dénoncent les injustices faites aux Ivoiriens, à toutes ces personnes-là, j'aimerais vous faire un big up. Gérard Niazalé, en tout cas, tous les éléments de la modosphère. Si tu te reconnais dans la modosphère et que je n'ai pas cité ton nom, sois salué depuis ta position. Tintino Secoublé, Maman Elisabeth Gruyer, en tout cas, Laurence, big up. Big up, big up, big up, big up, big up. Voilà, partagez cette vidéo-là, parce que dans cette vidéo-là, on va se parler franchement. Voilà. On va se parler en toute franchise, quoi. C'est Black Modo depuis sa position. Lou Nazi, soit salué. Benzo Bonzai, soit salué. Voilà. Cette vidéo-là va peut-être pas plaire à certains d'entre nous, hein, mais c'est quoi ça? George Manager, soit saluer mon élément pimpant et tout, hein, de la modosphère. Big up à toi, Laurent Fabien. Big up à toi, fils. Voilà. DJ Blé, big up à toi. Soyez salués, hein, soyez tous salués. Voilà. Partagez la vidéo, qu'on atteigne minimum la centaine de personnes et que je commence ma vidéo d'aujourd'hui. Donc, j'ai dit ma vidéo d'aujourd'hui là. Ahmed Haro le Croco, soit salué. Voilà. Natouchou du Loiret, Nachou. Big up à toi, big up à toi. Mazarin, ligne rouge, sois salué. On va se parler aujourd'hui. Hein. Peut-être ça là, c'est la vidéo de Modo qui va le plus vous énerver au monde. Voilà. Parce que Modo est venu ici aujourd'hui pour tout Djenzin. Parce que la vie n'est pas faite de facilité. Hein. Donc partagez cette vidéo là. Laurence Kouassi, sois salué chouchou depuis le Canada. Bisous à toi. Voilà.
Esprit Taï, big up à toi, big up à toi, big up à toute la modosphère. Partagez au maximum. Voilà. Didier Drogba, Kalou Bonaventure. 2 jours là, on ne peut pas respirer. Celui qui s'élève, qui ne connaît pas les tenants, les aboutissants de cette histoire-là, s'élève et tout pour attaquer Kalou, ça s'élève pour attaquer Sérédier, tout le monde insulte. Maman Martaba, sois salué. Voilà. David Berger, big up à toi. Soum Delès, big up à toi. Big up à tout le monde. Voilà. Le premier sujet que je vais aborder ici, là, lorsqu'on a atteint notre vitesse de croisière, c'est le sujet et tout de Bon Koulibaly. Et après ça, je vais rebondir simplement et tout, voilà, sur l'histoire des joueurs. Voilà. Oui, mon vieux père Yang, Franzino Yang, c'est comment ça est. Voilà, c'est pour 15 ans aujourd'hui, là, une bonne fois pour toutes. Vous pensez que... Mais vous, pourquoi vous pensez que... Moi, ce qui me fait mal, c'est que les gens pensent que la vie est linéaire, quoi. Ce qui me fait mal, c'est que les gens pensent que il suffit et tout de crier et tout, mais d'effrayer les gens, de critiquer les gens pour que tout le monde s'aligne sur vos positions. Ça ne se passe pas comme ça à la modosphère. Ça ne se passe pas comme ça à la modosphère. À la modosphère, là, vous pouvez être 1 million de personnes, 1 milliard de personnes à prendre une position. Et puis si nous, on n'est pas d'accord à votre position, là, nous, on dit ce qu'on pense. Voilà. Patricia Kibanos, sois salué. Donc aujourd'hui, là, je viens dans cette vidéo-là pour dire ma part de vérité. Et en général, vous savez que quand il dit ma part de vérité, c'est une vérité objective. Vous comprenez? Donc, même si vous n'êtes pas content avec moi, je sais qu'au fond de vous, depuis votre salon, là, vous allez trouver que dans ce que Modo a dit, il y a une part de réalité. Vous ne voyez pas les violences qui sont faites en ce moment en Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas ce qui se passe en fait. Vous pensez que les réseaux sociaux et tout, c'est du jeu. Les réseaux sociaux, là, tellement l'implication des gens dans les réseaux sociaux, tellement les réseaux sociaux peuvent être source de harcèlement. Dans les pays européens, il y a une brigade spéciale et tout contre les harcèlements moraux, hein, les harcèlements moraux sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Ça veut dire que aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de laisser tout le monde dire tout et n'importe quoi. Parce que dans la société dans laquelle nous vivons et tout, il existe des personnes qui peuvent être réceptives face à ces critiques-là, ou bien qui peuvent être fragilisées par rapport à vos critiques. Alors, la vraie problématique dont je vais parler aujourd'hui, c'est donc celui qui n'a pas de connecté, celui qui n'a pas de follower sur Facebook, celui-là, il est à la merci du monde entier en fait. Ça veut dire, quand toi là, aujourd'hui, tu n'es pas suivi, tu n'es pas énormément suivi, ça veut dire que tu es à la merci de Facebook. Ça veut dire aujourd'hui, quand quelqu'un est un influenceur, lui il s'élève et puis il te jette en pâture. Et puis toi, ta vie bascule. Et bien c'est cette façon de faire là que moi, Modo, je n'accepte pas. Et c'est cette façon de faire là que moi, Modo, combattant de la liberté, je serai toujours là pour vous rappeler que ce n'est pas parce que la majorité décide de soutenir quelqu'un, ce n'est pas parce que la majorité décide de regarder dans un sens que tout le monde est obligé de faire comme la majorité. Voilà. Parce que la minorité existe dans la vie, parce que les droits de la minorité existent dans la vie. Après, ça parle de combattants de la liberté. Après, vous dites et tout, vous êtes brimé par Alassane Ouattara. Après, vous dites qu'on ne vous donne pas de la place. Après, quand vous voyez vous-même vos façons de fonctionner, comment voulez-vous qu'à un moment donné, on puisse mener un combat lorsque les mêmes choses se produisent à vous? Vous comprenez? C'est de ça qu'on parle en fait. Lorsque vous n'aimez pas l'injustice, vous ne devez pas aimer l'injustice d'où qu'elle vienne. Lorsque vous battez pour la liberté, vous devez vous battre pour la liberté de chacun, quoi qu'il soit, quelle que soit sa condition de vie. Qui peut me dire le contraire? Donc aujourd'hui, les libertés existent quand la personne est riche. Les libertés existent quand la personne est connue. Les libertés existent quand la personne est votre parent. Les libertés existent quand la personne est proche de vous. Mais ceux qui ne sont pas suivis, eux, ils n'ont pas de liberté. Ils n'ont pas le droit et tout de s'exprimer. Ceux qui n'ont pas beaucoup de followers, ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Mais vous pensez que c'est ce monde-là? Vous pensez que c'est bien beau de dire que le président Laurent Gbagbo s'est battu pour les libertés. Mais le président Laurent Gbagbo était issu d'une famille, modeste. C'est parce que le président Laurent Gbagbo a estimé que nous ne pouvons pas accepter que des familles les plus connues en Côte d'Ivoire, depuis des années, piétinent à longueur de journée des familles inconnues. Le président Laurent Gbagbo s'est battu pour qu'à un moment donné, les Ivoiriens puissent être égaux en droit. Pour qu'à un moment donné, on puisse acquérir de nouveaux droits.
Ça a été ça le combat. Soit saluer maman Madeleine Kondo. Ça a été ça. Ça a été ça le combat. Et pourquoi ce combat-là, vous allez le laisser aujourd'hui? Pourquoi voulez-vous substituer ce combat-là aujourd'hui à une tendance Facebook? Comme la tendance aujourd'hui est à injurier Kalou Bonaventure, donc chacun va s'y engouffrer. Mais je reviendrai tout à l'heure. Je dis partager la vidéo parce qu'aujourd'hui, là, peut-être que j'ai des amis qui vont me quitter une bonne fois pour toutes. Peut-être que j'ai des amis qui ne vont plus me parler. Mais je n'aime pas l'injustice. Voilà. Je n'aime pas l'injustice et je n'aime pas que les libertés soient obstruées. Donc partout où il y aura de l'injustice, à mon sens, je viendrai dire ma part de vérité. Partout où des gens seront piétinés par rapport à leur point de vue différent du nôtre, je serai là. Et je vais vous donner des exemples aujourd'hui. Ça sera fracassant, ça sera clair et net. Alors, le premier message aujourd'hui, c'est que vous-même, vous avez vu le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. J'aimerais vous dire ici que le Premier ministre de la Côte d'Ivoire est dans un état végétatif. Quand on dit le Premier ministre de la Côte d'Ivoire est dans un état végétatif, ça veut dire que aujourd'hui, il est maintenu par le système de soins. Ok? Ça veut dire qu'à la salpêtrière où il est, il n'a plus d'autonomie. Ça veut dire que le président le Premier ministre de Côte d'Ivoire aujourd'hui, il est dans un état végétatif, un état assisté. Ok? Il n'est plus maître de lui-même. Et son pronostic vital est engagé. Vous comprenez? Voilà. Son pronostic vital est engagé. Écoutez bien ce qu'il dit. Hein? Et partagez la vidéo. Hein? Parce que cette vidéo-là, vous allez la savourer. Elle est trop intéressante. Même moi-même qui ne l'ai pas encore terminée, et c'est qu'elle est intéressante. Les gens s'amusent trop. Les gens s'amusent trop. Alors, le Premier ministre ivoirien est dans un état végétatif. J'ai un message aujourd'hui à l'endroit, n'est-ce pas? À l'endroit des médecins ivoiriens. Aujourd'hui, les gens pensent que le message, c'est que le pouvoir Ouattara nous ment. Le pouvoir Ouattara a toujours été dans le mensonge. Le pouvoir Ouattara a toujours pris, n'est-ce pas, des libertés avec la vérité. Le pouvoir Ouattara a toujours menti au peuple de Côte d'Ivoire. Ok? Le président Laurent Gbagbo, quand il disait qu'Alassane Ouattara est un menteur, eh bien, vous allez voir, plus le temps va passer, plus vous allez vous rendre compte qu'Alassane Ouattara est un menteur. Oui, soit celui Mistine Titine. Alassane Ouattara est un menteur. Aujourd'hui, là, pourquoi il y a une rupture de confiance entre la population ivoirienne, et le gouvernement ivoirien? Mettez des cœurs, parce qu'ils vont attaquer la vidéo tout à l'heure. Voilà, Simone Orso, soit salué. Partagez la vidéo aussi. Je n'ai pas mon deuxième portable et tout pour envoyer dans la modosphère ou dans les groupes tels que les amis qui aiment Modo et tout. Donc, il faudrait que chacun fasse son travail à son niveau. Noël Blé, je ne peux pas te donner mes sources. Voilà. Si tu étais intelligent, tu allais prendre en compte ce que je suis en train de dire, ok? Et te dire que si demain, ce que All Black Modo dit n'est pas avéré, si demain, ce que All Black Modo dit, qui est aussi grave, n'est pas vrai, All Black Modo doit être traité comme un menteur. Voilà. Voilà la réaction de quelqu'un qui a un cerveau, de quelqu'un qui est intelligent. Ok? Voilà. Donc, c'est pas quelles sont tes sources. Quand tu t'assois chez toi à la maison, là, tu avales tes boules d'attiqué à longueur de journée, là. Et puis BFM te donne les informations, là. Toi, tu demandes à BFM quelles sont ses sources. Toi, tu demandes à iTélé quelles sont ses sources. Eh bien, c'est toujours comme ça. C'est comme ça que vous n'allez pas faire confiance au remède du Covid trouvé et tout par le Madagascar. C'est comme ça que vous n'allez pas faire confiance lorsqu'un Burkinabé va trouver le remède, n'est-ce pas, du Covid. Mais que vous allez faire confiance et tout à toutes les merdes, à toutes les marmailles données, n'est-ce pas, par les Occidentaux. Ok? Donc moi, je te donne mes informations. Ça ne te plaît pas, tu dégages. Ok? Le jour où je dis que ton père est décédé, c'est que j'ai vu que ton père est à la morgue. Ok? Mais jusqu'à preuve de contraire, je suis en train de dire simplement ce qui se passe. Tu es d'accord avec ça, c'est ton problème. Tu n'es pas d'accord avec ça, c'est ton problème. Ça n'engage que toi. Voilà. C'est quoi ça est? Donc je disais ici simplement là que le Premier ministre de Côte d'Ivoire est dans un état végétatif. Si moi je donne aujourd'hui ma source d'information là, tu veux que cette source là me donne les informations demain? Parce que si je donne mes informations, ça veut dire que mon drone est là où les gens dorment. Ça veut dire que mon drone est de l'intérieur.
Et toi, tu veux que de façon abrutie, de façon sauvage et de façon inintellectuelle, je puisse donner la source, n'est-ce pas, de mes informations. Réfléchis un peu. Réfléchis un peu, frère. Voilà. Il a dit, si ma vidéo, là, quand les gens viennent sur ma vidéo, soit tu as le bac et tout, et donc tu es capable de faire un certain nombre de déductions toi-même. Sinon ici, là, quand nous on donne pomme de terre, on ne l'épluche pas pour toi, et puis on ne fait pas de la purée pour toi. On donne la pomme de terre. Si tu veux, tu l'épluches pour faire des frites. Si tu veux, tu l'épluches et tout, pour mettre dans un mixeur pour faire de la purée. Maintenant, si tu es incapable de ça, là, nous on te dit, tu dégages. C'est quoi ça y est? Voilà. Ici, là, ce n'est pas du jeu. On se connaît, on sait comment on fonctionne. OK? Alors, donc je disais ici simplement là, que le Premier ministre de Côte d'Ivoire est dans un état végétatif. Mais ce n'est pas ça qui va m'intéresser et tout. C'est les à côté qui vont m'intéresser. Voilà, messieurs, on nous annonce, par rapport à un courrier officiel, que le Premier ministre de Côte d'Ivoire s'est envolé pour Paris. Et à la suite, nous avons su qu'il est à la Salpêtrière. Et que le Premier ministre de Côte d'Ivoire est venu simplement et tout pour une visite de contrôle. Et si mon autre portable n'était pas déchargé, soit salué Maman Martaba, j'allais vous montrer un tweet de Mamadou Koulibaly. Lorsque Mamadou Koulibaly fait un tweet pour dire, Monsieur le Premier ministre, bon voyage, on espère que votre visite de contrôle à Paris va bien se passer et que vous allez rentrer bientôt parmi nous. Car la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils. Tu es parti demander à Mamadou Koulibaly d'où est-ce qu'il sait que le Premier ministre a pris avion. Tu es parti demander à Mamadou Koulibaly d'où est-ce qu'il sait que c'est le contrôle, voilà, un contrôle médical qui envoie le Premier ministre, n'est-ce pas, en France. Donc il faut arrêter un peu, de jouer les abrutis, ok? Un cerveau, c'est fait pour réfléchir. Même en période de confinement, ton cerveau peut te permettre et tout de t'évader et de, voilà, de capter un certain nombre d'informations, de les collecter, de les brasser et d'en sortir et tout quelque chose de bien. Donc la quintessence. Voilà. Et donc je disais ici là, quand vous avez Mamadou Koulibaly qui produit un tel communiqué, c'est que Mamadou Koulibaly, n'est-ce pas, comme nous tous on sait, comme tous ceux qui ont envie qu'on les prenne au sérieux comme moi, ont vérifié la source et que la source elle est réelle. Ok? Et à partir de là, on dit que le pouvoir sera confié, n'est-ce pas, l'intérim sera assuré par Ahmed Bakayoko. Alors, le premier point que je vais soulever ici, c'est le mensonge perpétuel des autorités ivoiriennes vis-à-vis des Ivoiriens. Tous les jours que Dieu fait, et le président de la République et le gouvernement ivoirien passent leur temps à mentir aux Ivoiriens, à ne pas dire la vérité, à prendre des libertés avec la vérité. Si mon intelligence ne me trompe pas, lorsqu'on dit, on prend un avion présidentiel pour venir en France, pour un simple contrôle médical, j'aimerais dire ici à mes amis RHDP, c'est un échec pour vous, c'est la honte pour vous, parce que dans un premier temps, nous allons déjà rester et tout sur vos dires. Et j'ai toujours dit, quand tu débats avec quelqu'un ou quand tu écoutes un opposant ou un adversaire, prends dans un premier temps à contre-pied lui-même ses propres dires. Ça veut dire que nous, on est chez nous. Nous, on ne vous a rien dit. Vous avez pris avion, vous dites vous avez pris avion. On dit c'est pourquoi. Vous dites non, on s'en va en France. On dit c'est pourquoi. Non, le Premier ministre, il ne se sent pas bien. On dit c'est pourquoi. Non, c'est pour une visite médicale. Mais vous insultez les médecins ivoiriens ou bien vous faites quoi? Moi aujourd'hui là, si j'étais à la place des médecins ivoiriens, les médecins ivoiriens doivent sortir pour manifester. Parce qu'en disant qu'ils quittent la Côte d'Ivoire pour aller en France, opérer un contrôle médical, cela veut dire que les médecins ivoiriens sont dans l'incapacité de réaliser un contrôle médical fiable. Premier point. Donc les acteurs de la santé en Côte d'Ivoire sont nuls. Les acteurs de la santé en Côte d'Ivoire sont nuls. Donc à partir de là même là, je me réjouis du fait qu'on ne vous donne pas souvent vos arriérés. Je me réjouis du fait que souvent on ne vous paye pas. Parce que si vous êtes incapable d'effectuer un contrôle médical, vous ne méritez pas par la même occasion et tout d'être payé en conséquence. Médecins de Côte d'Ivoire, pour moi, en fonction de ces dits-là, ça veut dire que vous êtes des plaisantins. Donc si les dits ne sont pas vrais,
Venez nous dire, médecins de Côte d'Ivoire, qu'il ne s'agit pas et tout d'un contrôle médical. Et que s'il s'agissait d'un contrôle médical, il aurait pu l'effectuer en Côte d'Ivoire. Deuxième point que je vais aborder. Si ce n'est pas un contrôle médical et que le monsieur a voyagé pour venir en France pour des soins intensifs, cela veut dire aussi que mais, militants RHDP, militants RDR, vous qui avez dit, vous qui avez prétendu qu'Alassane Ouattara était très connu du monde entier, que c'était un économiste, qu'il avait un programme pour la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire sortirait de l'ornière, et que les programmes sortiraient des terres, et que des projets sortiraient des terres, et que des universités seront construites en Côte d'Ivoire, et que des hôpitaux dignes de ce nom sortiraient de terre en Côte d'Ivoire. J'ai envie de vous poser la question aujourd'hui, bande d'amnésiques, bande d'amoravides. J'ai envie de vous poser la question. Comment on fait pour construire 5 hôpitaux de renom en 10 ans? Et chaque fois que le Premier ministre ivoirien a un bobo, vous êtes incapable de le soigner en Côte d'Ivoire et que vous nous mettez en porte-à-faux parce que nous sommes à longueur de journée en train d'indexer la France, à montrer la France du doigt. Mais quand vous avez un petit bobo, vous êtes incapable de le soigner dans votre propre pays. Dans votre propre pays, vous êtes incapable de vous soigner. C'est ça. Vous prenez l'avion présidentiel pour venir vous soigner en France? Est-ce à dire que les hôpitaux dont vous avez parlé? Est-ce à dire le projet pour lequel vous avez tué les Ivoiriens? Est-ce à dire le projet pour lequel vous avez créé des rébellions? Aujourd'hui, vous êtes incapable d'assumer ces rébellions-là. Incapable d'assumer aujourd'hui ces projets-là. Est-ce à dire que c'est un fiasco? Est-ce à dire que votre bilan est nul? Mais moi, je ne sais pas. Hein. Je viens en Côte d'Ivoire. Je vais être président de la République de Côte d'Ivoire. Je dis, si je suis président, je construirai des hôpitaux de renom, des universités de renom. Et que désormais, aucun Ivoirien n'aurait, n'est-ce pas, en cas de nécessité sanitaire, besoin de se déplacer pour aller outre-Manche, pour aller en Occident, pour se soigner. Parce que j'essaie de ramener aujourd'hui, proche des Ivoiriens, tous les services publics, les hôpitaux, l'administration, etc. Malheureusement pour vous, le mensonge a beau prendre des chemins tortueux, la vérité finit toujours par rattraper tout le monde. Et la vérité aujourd'hui est en train de nous mettre d'accord. La vérité aujourd'hui est en train de nous mettre d'accord. Mettez des cœurs, hein, parce qu'ils vont commencer à bloquer là, ces enfoirés, ces almoravides. La vérité nous rattrape aujourd'hui. Vous vous levez pour dire, il va juste, n'est-ce pas, pour un contrôle médical. Toi, Mamadou Koulibaly, quand toi-même là, toi tu fais ce poste-là, tu es économiste, tu es intelligent, tu es professeur d'économie. Depuis quand médical, on quitte la Côte d'Ivoire pour la France en avion en urgence. Ok? Depuis quand, toi, Mamadou Koulibaly, pour un simple pépin, on prend l'avion et tout pour venir en France pour une visite médicale. Même l'homme le plus richissime au monde ne peut pas se permettre et tout sur l'actualité, si son actualité, n'est-ce pas, sanitaire n'est pas craintive. Ok? Et donc nous voyons aujourd'hui que les gens sont perpétuellement en train de mentir. J'aimerais soulever un point vite fait dans cette parallèle-là sur Mamadou Koulibaly. Permettez-moi, hein, ensemble, essayons de réfléchir. Vous avez Mamadou Koulibaly qui fait un tweet pour dire « Bonne guérison, reviens-nous vite. Bon contrôle, reviens-nous vite parce que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils. » Il dit ça à Bon Koulibaly. Nathalie Nyamb, la conseillère de Mamadou Koulibaly, tout comme Franklin Nyamsi, est la tête pensante de Soro. Cette conseillère-là qui est Nathalie Nyamb, elle a fait un tweet pour dire vous n'avez pas dit que vous serez émergent et tout à l'orée du 2020. Vous n'avez pas dit que vous serez, n'est-ce pas, opérationnel au point de vue médical à l'orée 2020. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que vous voyagez pour venir faire un simple contrôle en France? Ok?
quand la conseillère dit quelque chose, et puis celui qui conseille dit quelque chose d'autre, cela veut dire que soit il y a un micmac, soit c'est la conseillère qui est dans le faux, soit c'est Mamadou Koulibaly qui est dans le faux. Et ça, je vous ai toujours dit de faire très attention à Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly, c'est celui-là même qui a marché avec le président Laurent Gbagbo. C'est celui-là même qui, dès les premières heures, a fait comprendre que le procédé utilisé par Yaoundé pour annuler, n'est-ce pas, les voix du Nord était un faux procédé et que ce n'était pas démocratique. Mamadou Koulibaly est celui-là qui était déjà parti de la Côte d'Ivoire, ayant les informations sur ce qui allait se passer en Côte d'Ivoire. Et Mamadou Koulibaly, en fait, c'est celui-là qui est parti chercher Yaoundé au Ghana, le convaincre d'un retour pour que celui-ci vienne introniser, n'est-ce pas, le président Alassane Ouattara. Ça veut dire que, alors que le Conseil constitutionnel avait investi déjà le président Laurent Gbagbo dans un premier temps, et que la situation s'est gâtée, lorsque Yaoundé n'était plus en Côte d'Ivoire et était réfugié au Ghana, Mamadou Koulibaly est parti le chercher avec toutes les garanties qui sont inhérentes à cette situation-là, pour lui dire de venir investir le président de la République de Côte d'Ivoire qui est Alassane Ouattara. Et cette garantie-là, lorsque vous voyez aujourd'hui que Yaoundé n'est pas inquiété, ça dépend de ce qu'il a négocié avec Mamadou Koulibaly. Donc les frères, c'est ce qui va faire que souvent, quand moi j'ai fait mes vidéos, quand moi j'ai un engagement bénévole, et que des narvalos viennent me dire que moi, je suis traître ou je suis vendu, j'ai envie de dire que les premiers traîtres ou les premiers vendus, vous savez très bien où ils sont. Mais votre hypocrisie, votre manque d'objectivité, votre manque de courage et votre lâcheté vous amène toujours à chercher les proies les plus faciles. Sinon, vous savez pertinemment quels sont ceux qui étaient au pouvoir, quels sont ceux qui étaient proches du président Laurent Gbagbo et quels sont ceux qui ont fait autre chose une fois le président Laurent Gbagbo est tombé. Donc je vous demande ici là cordialement, fraternellement, de la fermer. Quand on n'avait rien à dire sur les positionnements de vos amis, fermez votre bouche. Autrement dit, si vous êtes en quête et tout de ceux qui ont été traîtres, ceux qui ont été dans une dynamique de traîtrise, vous savez où les trouver. Vous savez où les trouver, vous savez lesquelles questions poser. Donc voilà, permettez-nous et tout d'avancer. Nous ne pouvons pas arrêter notre vie le jour où votre vie s'est arrêtée. Nous ne pouvons pas accepter de rester immobile parce que vous êtes immobile. Nous ne pouvons pas accepter d'être stoïque parce que vous avez décidé d'être dans le stoïcisme. Voilà. Ça là aussi c'est une réalité parce qu'on ne dépend pas de vous. Voilà. Alors donc je reviens à Gbon Koulibaly pour dire, voilà quelqu'un qui prend l'avion présidentiel de Côte d'Ivoire et qui vient se soigner. Malheureusement pour lui, on nous fait comprendre aujourd'hui qu'il est dans un état végétatif. Pour être dans un état végétatif, c'est que l'affaire est grave. On s'est battu ici pour la Constitution. Des gens comme Tchang Le Dozo, les gens du RHDP, on leur avait simplement dit de voter oui. Voter oui pour la modification de la Constitution, sans en avoir le contenu. Nous nous sommes battus. On était combien? Combien ont sorti contre le projet de modification de la Constitution d'Alassane Ouattara? Pourquoi? Parce que désormais, il n'y avait plus d'âge limite pour se présenter, n'est-ce pas, pour être candidat à la présidentielle. Parce que désormais, il n'était plus important et tout de connaître réellement l'état de santé des uns et des autres pour qu'ils puissent diriger, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent prétendre à la destinée du pays. Vous connaissez la santé d'Alassane Ouattara? Est-ce qu'il vous produit un certificat médical? Vous êtes dirigé par qui? Par des démons si ça se trouve, par des fous si ça se trouve, par des gens qui n'ont pas la capacité psychique si ça se trouve, par des gens qui n'ont pas la capacité morale si ça se trouve, et par des gens qui n'ont pas la capacité intellectuelle si ça se trouve. Mais aujourd'hui, peuple de Côte d'Ivoire, vous avez regardé la modification de la Constitution. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ceux qui disent la vérité sont marginalisés. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans le vrai combat sont indexés. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'hypocrisie, la peur fait que beaucoup s'accommodent avec un certain nombre de situations qui sont des situations critiquables, qui sont des situations à dénoncer, qui sont des situations inacceptables. Beaucoup s'accommodent avec ce genre de trucs. Et nous, nous sommes là pour vous dire, même si nous sommes seuls, même si nous ne sommes pas nombreux, nous allons continuer ce combat-là. Parce que c'est le combat pour la vérité. Parce que c'est le combat pour la liberté. Parce que c'est le combat de notre vie. Nous ne pouvons pas accepter que les gens tripatouillent les tests, que les gens travaillent les tests, que les gens écrivent les tests censés les arranger. Nous ne pouvons pas accepter que sans cesse, à longueur de journée, à longueur de nuit, les gens
orientent la vie politique de la Côte d'Ivoire à leurs souhaits, à leur guise, en fonction de leurs intérêts. Et nous leur disons que lorsque les principes fondamentaux qui restent encore dans la Constitution ivoirienne prétendent que les Ivoiriens sont égaux en droit, prétendent que les Ivoiriens ne doivent pas être forcés à l'exil, prétendent que les Ivoiriens, n'est-ce pas, ont pour garant de la politique intérieure et pour la cohésion sociale de la Côte d'Ivoire, le garant est le président de la République. Et que ce président de la République, en la personne d'Alassane Ouattara, est clivant, est diviseur, emprisonne à longueur de journée les opposants. Ce sont des situations qui ne devaient pas nous laisser indifférents. Ce sont des situations révoltantes que nous devons critiquer. Et donc, nous disons que nous sommes dans ce combat-là. En ce qui concerne Bon Coulibaly, hospitalisé à la Salpêtrière, dans un état végétatif, avec un pronostic vital engagé, nous disons simplement que par rapport à notre bon sens et notre sens de grandeur, notre sens d'humanisme, nous lui souhaitons prompt rétablissement. En même temps que je dis nous nous souhaitons prompt rétablissement, mais en même temps que j'ai envie de vous dire, nous ne sommes pas dans l'obligation de lui souhaiter prompt rétablissement. J'ai vu des personnes faire des vidéos, parler, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire qui doit gagner, parler de la Côte d'Ivoire qui doit être amoureuse les uns des autres, parler de la Côte d'Ivoire où les Ivoiriens s'aiment. Mais vous avez la mémoire courte, vous avez des mémoires et tout de poissons macharons, vous avez des mémoires de poissons de Tchédjenou. Aujourd'hui, vous voulez que les Ivoiriens s'aiment. Mais hier, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que hier, votre rébellion, est-ce que hier, vos attaques, est-ce que hier, vos emprisonnements, est-ce que hier, vos tueries ont été, n'est-ce pas, orientés par l'amour du prochain? Non. Est-ce que hier, quand vous étiez en train de martyriser les autres, vous ne vous êtes pas dit que ceux-là, ils allaient être revanchards? Vous ne vous êtes pas dit que ceux-là, ils sont en train de souffrir? Vous ne vous êtes pas dit que ceux-là, un jour ou l'autre, ils allaient avoir des rancœurs? D'où est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qu'on martyrise, qu'on piétine, qu'on tue, dont on tue les parents, la femme, dont on viole la femme, dont on tue le père, et qui vont venir et tout bonnement vous offrir des roses? D'où est-ce que vous avez vu ça? Jamais. Et on vous a proposé aussi des solutions. On vous a fait comprendre que lorsque un pays traverse une telle difficulté, les autorités naissantes, émergentes, ont pour devoir de s'atteler à une réconciliation vraie. Ont pour devoir de s'atteler à une réconciliation vraie. Et cette réconciliation-là passe par la justice et par la vérité. Vous nous avez dit quoi en retour? Vous nous avez montré pendant 10 ans la justice des vainqueurs. La justice des vainqueurs, la traque à l'homme, la chasse à l'homme, les menaces, les emprisonnements. Vous nous avez servi ça. Et aujourd'hui, face à une situation dans laquelle, naturellement, tous les Ivoiriens devaient se donner la main et souhaiter la guérison du Premier ministre, vous constatez vous-même que nous sommes déjà divisés. Vous constatez vous-même que nous sommes déjà divisés. Et que moi, Modo, je vous dis, je n'ai aucune obligation à souhaiter la bonne guérison du Premier ministre. Voilà, ça ne chauffe pas. Et ceux qui ont envie de souhaiter sa mort, ils sont dans toute la légitimité de souhaiter sa mort. Oui, parce que sur les réseaux sociaux, là, on vous voit parler. Quand les gens souhaitent le non-retour, comme les Ladji Chérif, à longueur de journée du président Laurent Gbagbo, lorsque la CPI parle du retour du président Laurent Gbagbo, vous organisez des manifestations fantoches en Côte d'Ivoire, des personnes réclamant que le président Laurent Gbagbo soit condamné à 20 ans. Lorsque les gens essaient d'apaiser nos douleurs pour que le président Laurent Gbagbo soit libéré, vous partez chercher des femmes bidonnes, des plaisantines, des almoravides dans les bas quartiers avec des basses conditions de vie pour venir manifester soi-disant leur haine et leur rancœur vis-à-vis et tout, leur détestation, en tout cas, du retour de Charles Blé Goudé du président Laurent Gbagbo. Lorsque vous orchestrez ça là, lorsque vous organisez une telle ignominie, avec ignorance, lorsque vous organisez ça, mais quel retour positif vous souhaitez? Il ne peut y avoir aucun retour positif. Le seul retour que vous pouvez escompter, c'est la loi du talion. Pourquoi Bon Bouabré va mourir et puis Bon Coulibaly ne peut pas mourir? Pourquoi Aboudaman Tangare va mourir et puis Bon Coulibaly ne peut pas mourir?
Dites-moi. Pourquoi Boga Doudou peut mourir et puis Ouattara ne peut pas mourir? Donc, vous nous avez appris aujourd'hui là l'indifférence. Les Ivoiriens aujourd'hui là, ils sont indifférents les uns envers les autres. Voilà. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça. Donc, nous ne sommes pas obligés de compatir à vos douleurs. Parce que notre douleur hier, on était seuls. On était esselés. Nous avons marché seuls. Nous avons crié seuls. Nous avons pleuré seuls. Nous nous sommes consolés seuls. Nous nous sommes relevés seuls. Personne ne nous a tendu la main. Et donc aujourd'hui, permettez-nous de dire, si notre bonté légendaire et notoire nous permet aujourd'hui de rester dans la retenue par rapport à ce qui vous arrive, il aurait pu en être autrement et ce serait justifié. Moi, Modo, j'aurais pu dire aujourd'hui là, qu'il clame, qu'il casse la pipe. Et alors, les parents de gens ont cassé la pipe. Le père du président Laurent Gbagbo est décédé sans que vous puissiez lui donner la possibilité et tout d'aller l'enterrer, de l'envoyer à sa dernière demeure. Le frère de Charles Blé Goudé, il y a quelques jours, est décédé. Et vous savez pertinemment que Charles Blé Goudé ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire, paisiblement et tout, pour donner une sépulture digne de ce nom-là à son frère, qui n'a pas vu d'ailleurs depuis belle lurette. Que de souffrance, que de mépris, que de déchirement, que d'entêtement dans la mauvaise voie. Parce que vous êtes au pouvoir, vous voulez maintenir coûte que coûte les gens dans la chienlit. Parce que vous êtes au pouvoir, vous voulez maintenir coûte que coûte les Ivoiriens, n'est-ce pas, dans le désordre. Parce que vous êtes au pouvoir, à force de vouloir vous accrocher, vous passez à côté d'un certain nombre d'humanisme, des gestes simples, des gestes de pardon, des gestes d'entraide, des gestes qui auraient simplement pu nous permettre, n'est-ce pas, d'aller de l'avant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait comme regard vis-à-vis de votre personne? Aujourd'hui, on dirait aux gens et tout qu'Alassane Ouattara est malade. Mais les gens, ils vous diraient qu'ils s'en battent les couilles. On vous dirait aujourd'hui qu'Alassane Ouattara est décédé. Des gens sortiraient tout le champagne pour le sabrer. Pourquoi? Ça dépend des rancœurs. Ça dépend du mal qui a été fait. Ça dépend du mal qui a été orchestré. Et chaque fois qu'on vous dit, il peut y avoir une hémorragie suite à un fait. Mais qu'est-ce que vous faites pour stopper l'hémorragie? Il peut y avoir une douleur suite à un fait. Mais qu'est-ce que vous faites pour que la douleur soit soulagée? Il peut y avoir des problèmes face à un fait. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que les problèmes cessent? C'est ça la réalité. Qu'est-ce que vous entreprenez pour que cela ne se reproduise plus? Qu'est-ce que vous entreprenez pour que la société ivoirienne renaisse de ses cendres et parte de l'avant, unifiée? Qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. Vous comprenez? Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais dire aux médecins de Côte d'Ivoire que cet épisode-là, vous pensez que vous n'étiez pas concerné, mais à partir du moment le Premier ministre de Côte d'Ivoire, pour un contrôle sanitaire de routine, quitte la Côte d'Ivoire pour la France, ça veut dire, vous n'êtes pas zéro, vous êtes -1. Ça veut dire, médecins de Côte d'Ivoire, collectif des médecins de Côte d'Ivoire, après avoir prêté serment, votre serment d'Hippocrate, ça veut dire aujourd'hui, vous êtes au bas de l'échelle. Vous êtes des incapables médecins de Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes pas des incapables, alors montrez-le, sinon réclamez qu'on vous respecte, réclamez qu'on vous explique comment ça se fait que le Premier ministre ivoirien, au lieu de faire confiance au système de santé ivoirien, est capable de se lever, venir faire ne serait-ce qu'un contrôle de routine en France. Des Malgaches trouvent des médicaments du Covid. Des Burkinabés, chercheurs, s'attellent à trouver des médicaments. Et tout ce que vous savez faire au jour d'aujourd'hui, médecins de Côte d'Ivoire, c'est de venir sur la RTI, répéter les mêmes choses comme des perroquets et ne pas trouver des solutions idoines et tout pour votre peuple. Dans chaque pays où il y a chaque médecin essaie de trouver des solutions pour son pays. Aujourd'hui, nous on a des chercheurs qui passent leur temps à manger les grosses sauces graines. Ils vont jusqu'à dire qu'il ne faut pas manger la viande de brousse parce que la viande de brousse, les animaux seraient à la base et tout du Covid. Et ils sont incapables de démentir ça, les médecins de Côte d'Ivoire. Ils vont jusqu'à regarder des émissions sur France 24 où on leur fait comprendre que les feuilles de Nîmes ne pourraient pas soulager tout le Covid, alors que c'est le contraire. Et ils sont incapables de démentir ça. Ils vont jusqu'à envoyer Dame Kaboré, quelque chose, médecin, à la RTI, pour que celle-ci nous dise que la Nivaquine
a eu des effets néfastes et tout en Côte d'Ivoire. Quel est le médicament aujourd'hui au monde? Donc quand tu prends la notice, ce n'est pas indiqué, n'est-ce pas, effet néfaste. Effet néfaste, c'est effet indésirable. Effet indésirable, c'est effet néfaste. Quel est le médicament quand vous prenez une notice là? Quand ils ont mis la composante chimique, quand ils ont mis ce pourquoi ça a été prescrit, quel est le médicament dans lequel on ne vous dit pas, faites attention et tout, effet néfaste? Quel est le médicament? Vous comprenez? Et donc ce sont les situations qui sont révoltantes. Nous sommes les vrais bénis oui-oui de la France. Quand la France dit de ne pas utiliser la chloroquine, les médecins ivoiriens répètent comme des perroquets. Quand la France interdit à tout le monde de se soigner avec l'azithromycine, etc., avec les formules du professeur Raoul, les Ivoiriens comme les perroquets le font. Voilà pourquoi vous devez comprendre, chers Ivoiriens, que le vrai combat de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est pas Alassane Ouattara, ce n'est pas Soro Guillaume, ce n'est pas... Mais c'est la mentalité de Soro Guillaume, c'est la mentalité de Charles Blé Goudé, c'est la mentalité du président Laurent Gbagbo, etc. Oui, c'est la mentalité de l'homme qui gère le pays. Qu'est-il? Celui qui a des projets de diriger le pays. Comment se présente-t-il? Est-il capable de dire stop à l'armée française? Est-il capable de dire stop aux francs CFA? Est-il capable de dire stop, je gère mon pays comme je souhaite? Est-il capable de dire stop, nous ne sommes pas des bénis oui-oui? Est-il capable de dire stop, l'Ivoirien d'abord? Est-il capable de dire que dans tel ou tel domaine, ces domaines-là ne doivent pas être l'exclusivité, les exclusivités et tout des étrangers? Est-il capable de dire que dans le commerce de gros, de telle ou telle chose au port, ça ne doit pas être l'affaire des Burkinabés, ça ne doit pas être l'affaire des Guinéens, ça ne doit pas être uniquement l'affaire des Libanais? Quel est le président aujourd'hui qui est dans cet état d'esprit-là? Voilà ce qui nous intéresse. Si c'est pour nous envoyer Tidjane Thiam, et puis Tidjane Thiam va forcément donner toutes les parts du marché et tout aux Occidentaux, cela ne nous intéresse pas. Cela ne nous intéresse pas. Vous comprenez? Et donc, faites très attention. Nous sommes dans un combat pour la souveraineté réelle de notre pays. Nous sommes dans un combat pour l'indépendance réelle de notre pays. Nous sommes dans un combat d'orgueil où un premier ministre, quelle que soit sa maladie, peut dire « Je ne veux pas qu'on m'envoie en France. Je suis ivoirien. Nous avons décidé, moi, Gbon Coulibaly et Alassane Ouattara, de construire 5 hôpitaux de renom. Ces 5 hôpitaux sont là. Désormais, je ne veux pas voyager. Je veux faire confiance à la médecine ivoirienne et je veux que les médecins ivoiriens me soignent. » Voilà l'état d'esprit. Mais quand on est un bouffon et qu'on est géré par des bouffons et que le gouvernement est un gouvernement de bouffons et que ces bouffons-là n'ont pas compris les enjeux de la jeunesse africaine et de la jeunesse ivoirienne, nous sommes obligés de les combattre. Nous sommes obligés de les combattre. Et je vous ai toujours dit, moi, je suis un combattant de la liberté. Aujourd'hui, je suis en phase avec Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, je suis en phase avec le président Laurent Gbagbo. Et donc, s'il arrivait que par extraordinaire, ceux-ci reviennent au pouvoir et que dans leurs faits, dans les actes qu'ils posent, dans les actes gouvernementaux qu'ils posent, cela s'apparente et tout à une démarche de nègre de maison, forcément et tout, je serai dans l'opposition. Forcément, je serai dans la dénonciation. Forcément, je serai dans la critique. Voilà. Et donc, cette objectivité-là doit nous guider à longueur de journée. Cette objectivité ne doit jamais nous quitter. Nous devons être habités et tout par le sens de la liberté et de l'objectivité. Quel est le message que vous envoyez aux Ivoiriens? Lorsque des Ivoiriens qui n'ont pas les moyens sont capables de tomber malades et de mourir paisiblement en Côte d'Ivoire, sont capables de tomber malades à tous les pleux, à Sinématiali, à Samatigila, à Séguéla, lorsque les Ivoiriens sont capables de mourir à Bondoukou, sans même qu'on puisse les envoyer au CHR régional, et que vous, chaque fois que vous êtes en train d'éternuer, chaque fois que vous avez des problèmes, vous êtes capable, parce que ce qui est effarant et tout, sachez-le, toutes les frontières sont fermées, les vols sont interdits, alors il faut des dérogations, il faut des coups de fil spéciaux, il faut appeler pour qu'on puisse ouvrir l'espace aérien, il faut appeler pour qu'on puisse envoyer Gbon Coulibaly. Oui, il faut créer un cordon sécuritaire, un cordon aérien et un cordon sanitaire pour envoyer Gbon Coulibaly. On n'avait pas honte. J'aurais été militant du RHDP aujourd'hui. J'aurais même pas eu la force et tout de faire des vidéos. J'aurais été lucide. J'aurais respecté les autres parce que j'aurais compris que nous avons échoué. Mais ils vont encore avoir la grandeur honteuse de venir raconter des balivernes sur la toile. Ils vont encore avoir cette pudeur-là de venir nous dire qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas. Ils vont encore avoir
cette capacité-là, éhontée, de venir dire que le président de la République de Côte d'Ivoire est un travailleur. Oui, nous avons mis du goudron. Pourquoi il n'a pas roulé son avion là sur le goudron pour aller se soigner? Tu ne roules pas sur le goudron pour venir te soigner? C'est le statu quo. Vous êtes nuls. Gouvernement de Côte d'Ivoire, vous êtes nuls. Médecins de Côte d'Ivoire, si vous ne vous levez pas aussi pour réclamer un certain nombre de choses, vous serez assimilés à des nullards. Et jusqu'à preuve de contraire, nous constatons aujourd'hui que pour que les gens vous piétinent comme ça à longueur de journée, pour que les gens ne vous fassent pas confiance, sans que vous ne dénonciez ce que vous subissez. Si c'est les moyens qui manquent, pourquoi vous les médecins, vous ne venez pas dire au peuple de Côte d'Ivoire, oui, nous sommes forts, oui, nous avons fait des grandes études, mais nous n'avons pas les moyens. Parce que vous êtes là lorsque le gouvernement dit, nous avons les moyens. Parce que vous êtes là lorsque le gouvernement dit, nous avons réhabilité les hôpitaux. Parce que vous êtes là quand le gouvernement dit que tous vos salaires ont été payés. Mais si ça a été réhabilité, si tout est là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est le gouvernement qui ment ou c'est vous les médecins qui mentez? Il faut trouver. Il faut trouver à qui la faute. Il faut trouver qui n'est pas dans le vrai. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous, Africains, on a besoin de savoir qui ment, qui est dans le mensonge. Mais en ces moments difficiles, le bon Dieu qui existe nous permet de savoir, de faire la différence entre l'ivraie et le blé. Le bon Dieu est Dieu, parce que ce combat que nous menons est aussi un combat spirituel. Quand vous mentez au haut sommet de l'État, le bon Dieu vient et vous chicote. Et il permet au peuple de voir que vous êtes des menteurs. Dans le nom de Jésus, il vous frappe. Et il fait rejaillir la vérité. Dans le nom de Jésus, le feu de Dieu vous frappe au plus haut sommet. Belle fille d'Alassane Ouattara, moustique, feu sur elle. Elle est décédée du paludisme. Paludisme. Président de la République, ta belle-fille, paludisme en Côte d'Ivoire. Hôpital mère-enfant, hôpital mère-enfant. Oui, l'hôpital mère-enfant a reçu les insignes de hôpitaux de Paris distinction. Oui, lorsqu'un hôpital remplit les normes, n'est-ce pas, parisiens et tout, des hôpitaux. Oui, l'hôpital mère-enfant a reçu la distinction d'hôpital international. Oui, l'hôpital de Yopougon a reçu la distinction. Oui, l'aéroport international de Côte d'Ivoire a reçu, n'est-ce pas, la distinction d'aéroport le plus sécurisé. Le petit Ivoirien est parti rentrer dans la trappe de l'avion pour venir mourir à Paris. Un aéroport sécurisé d'après vous, avec les normes états-uniennes. Un petit Ivoirien a pu sauter les grilles pour venir rentrer dans l'avion, venir mourir. Montrer que la Côte d'Ivoire est un pays de marmailleurs. Montrer que vous êtes des marmailleurs. Que vous mentez à longueur de journée. Que rien n'est sécurisé. Que rien n'a été rénové. Que rien n'est fait en Côte d'Ivoire. Que vous êtes dans le vous-vous-êtes-là à longueur de journée. Pourquoi vous mentez? Quand on a échoué, on quitte le pouvoir. Et si vous êtes du RDR, vous savez que ça c'est une phrase d'Alassane Ouattara. Lorsqu'on a échoué, on quitte le pouvoir. Lorsqu'on a échoué, on quitte le pouvoir. Pourquoi vous échouez et puis vous vous accrochez au pouvoir? Pourquoi? Oui, je suis Gon Coulibaly, récemment en contact avec quelqu'un qui a été testé positif du Covid-19. Je fais mon autoconfination. On t'a dit, champion, Dieu n'aime pas le mensonge. Le bon Dieu déteste le mensonge. L'autoconfination. Oui, je suis guéri du Covid. Voilà. Je suis Ahmed Bakayoko. Oui, mon médecin a diagnostiqué un Covid, mais je ne fais pas la maladie. Donc, il m'a prescrit le confinement. 10 jours après, oui, je vous remercie, chers Ivoiriens, à tous ceux qui m'ont soutenu. Je suis guéri du Covid. On vous regarde seulement. On vous regarde. Faites ce que vous voulez humainement. Et ce message-là, c'est pour tous les humains. Faites ce que vous voulez humainement. Mais faites attention au bon Dieu. Le bon Dieu déteste le mensonge. Le bon Dieu déteste l'hypocrisie. Le bon Dieu déteste la roubladise. Si tu mens, le Dieu t'en ira. Honte à vous à longueur de journée. Le feu sur vous, le feu du bon Dieu sur vous. L'esprit de vérité éclaire la Côte d'Ivoire. Que l'esprit de vérité montre aux yeux des Ivoiriens que vous êtes des marmailleurs. Que l'esprit de vérité vous confonde à longueur de journée. Que le bon Dieu vous frappe là où ça fait mal. Amen.
Ça, c'est ce que je voulais dire pour Bon Koulibaly aujourd'hui. Mais affaire à suivre. Affaire à suivre. On vous regarde. On verra bien ce que ça va donner. Alors, le deuxième point que je vais aborder aujourd'hui, et ça, c'est le point culminant pour lequel je suis venu aujourd'hui. J'aimerais vous dire ici, là. Vous avez vu qu'ici, de la modosphère. Vous voyez, depuis quelques jours et tout, des amis à moi, dont Kosisi Baba Nicolo qui est connecté, big up à toi depuis ta position, soutiennent Didier Drogba. Okosisi soutient Didier Drogba. Moi, Black Modo, je ne soutiens pas Didier Drogba. J'ai eu des grands frères comme les Assiri, fils Armand. Nombreux. Sonak soutient Didier Drogba. Ma maman Maïli même, elle soutient Didier Drogba. Tout le monde est mélangé. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir simplement de voir que des Ivoiriens qui marchent ensemble dans leur diversité supportent différentes personnes alors qu'ils marchent ensemble au quotidien. Vous comprenez? Aujourd'hui, j'aimerais juste parler autour de l'état d'esprit des Ivoiriens. Mais je regarde la toile. Didier Drogba, Kalou Bonaventure. Didier Drogba, Kalou Bonaventure. Didier Drogba, Sérédier. Didier Drogba, c'est quoi le problème au fait? Donc quand les gens ne sont pas d'accord avec Didier Drogba, ça veut dire, bon ok, bon prenez vos machettes, commencez à tuer tous ceux qui ne supportent pas Didier Drogba. Prenez vos machettes, commencez à arrêter tous les Ivoiriens qui n'aiment pas Didier Drogba. Mettez tous ceux qui ne sont pas pour Didier Drogba, mettez-les en prison. Mais vous êtes sérieux dans ce que vous faites là? Vous êtes sérieux? C'est l'ignorance ou bien c'est quoi? Tu supportes Didier Drogba. Nous, on vous a déjà démontré ça. Hein? En tout cas, on vous a dit au niveau de la modosphère, là, tu n'as pas cerveau, tu n'es pas dedans. Nous, là, malgré les choix personnels des gens, de nos frères, malgré les choix personnels de mes gars, non seulement qui ne sont même pas des choix passionnés, parce qu'on se voit demain au Dabano Plaque Alliance. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux dans ce que vous faites? Vous êtes dans la caricature ici. Ouais, mais voilà. Oui, mais voilà. Kalou Bonaventure. Mais vous êtes sérieux dans ce que vous faites là? Mais vous êtes des gros plaisantés. C'est quoi le but en fait? Donc, ok. Comme lui, il ne supporte pas Didier Drogba, il va faire une vidéo où je vais le calomnier, je vais l'insulter et ça va l'amener et tout à se taire. Bravo. Je vais faire une vidéo, je vais l'insulter, ça va l'amener à se taire. Bravo. Je vais faire une vidéo, je vais insulter sa femme, ça va l'amener à le taire. C'est ça votre but? Mais si c'est ça votre but, c'est que vous n'êtes pas intelligent. Si c'est ça votre but là, mais je comprends pourquoi l'esclavage n'est pas encore fini. Vous pensez que les gens ont coupé nos chaînes? Mais si les gens ont coupé tes chaînes, que dans ta tête il y a encore des chaînes là, vous voulez aller où? Les gens ont coupé vos chaînes, mais dans vos têtes il y a encore des chaînes. Tu es combattant de la liberté. Tu dis, tu suis le président Laurent Gbagbo. Tu manifestes. Libérer Gbagbo. Parce que tu sais que le président Laurent Gbagbo s'est opposé au monde entier. Si le fait d'avoir un grand nombre, c'est ça la vérité, mais c'est que le président Laurent Gbagbo a tort. Si le fait de rassembler un plus grand nombre, c'est ça la vérité, c'est que tu supportes quelqu'un qui a tort. Si le droit à la différence là, aujourd'hui, ça veut dire le fait que toi tu dises, tu supportes Didier Drogba, et puis l'autre il fait différemment de toi. Si c'est ça qui t'amène à l'insulter, mais pourquoi le président Laurent Gbagbo, pourquoi lui aussi il se permet de décider des choses différemment des Occidentaux, différemment de la communauté internationale? Vous là, vous n'êtes même pas communauté internationale. Hein? Ça veut dire que vous qui faites les vidéos pour Didier Drogba là, vous n'êtes même pas communauté internationale. Mais regardez votre attitude. Regardez votre attitude. Et vous voulez vous plaindre à la communauté internationale? Mais si vous pouvez faire ça, obliger les gens à faire des choix qu'ils n'ont pas voulu, si vous pouvez influencer les choix des gens, si ceux qui choisissent autre chose doivent faire l'objet de fatwa, de l'intifada de votre part, il faut arrêter. Vous n'avez rien compris dans la liberté. Vous n'avez rien compris dans la liberté. Moi, je pense que quand les gens voyagent, ils viennent en Europe,
c'est pas leur corps seulement qui monte dans l'avion. Oh, donc les gens, ils laissent leur corps à Abidjan. Et ils laissent leur cerveau à Abidjan. Et puis ils viennent juste pour se promener. Mais non. Quand tu as une culture de base et que tu vas en Europe, tu vas dans d'autres endroits, tu fais de sorte à prendre pleinement leur culture, à comprendre pleinement leur culture. La liberté, liberté d'expression, liberté de choix, liberté de vote, liberté, le droit à la différence. Et regarde les vidéos aujourd'hui, je vois les gens excités. Des gens excités. Il a fait exprès pour vous montrer que moi là, ma vie est faite du droit à la différence. Voilà. Ma vie est faite du droit à la différence. On n'a pas le même cerveau. On n'a pas le même nom. On n'a pas les mêmes provenances. On n'a pas les mêmes... on n'a pas les mêmes cadres de référence. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas le même nom que vous parle? Pourquoi? Arrêtez de m'appeler. Maman, arrête de m'appeler maman. Je ne peux pas répondre, je suis en direct. Mais aujourd'hui, je vais venir sur le fond. J'ai fait cette vidéo-là à cause de 3 personnes. À cause de Lolo Beauté, à cause de Chang le Dozo, et puis à cause de Naounou Gouza. Les frères, si vous aimez l'objectivité et la liberté, la liberté, la cohérence, et que vous voyez Naounou Gouza, elle fait vidéo avec vous, c'est que vous n'êtes pas cohérent. Et que vous voyez Lolo Beauté, elle aborde dans le même sens que vous, c'est que vous n'êtes pas cohérent. Chang le Dozo, il aborde dans le même sens que vous, c'est que vous n'êtes pas cohérent. Moi, mon but là, quand je fais mes vidéos là, ce n'est pas pour faire de buzz. Hein. Il y a 2 types de cyberactivistes. Il y a ceux qui regardent un buzz et ils voient la tendance générale. Donc ici, il y a Commode. Oui, voilà. Ah, là, ouais, il fait, oui, en ce moment, il fait joli et tout de supporter DJ Drogba. Donc voilà. Oui, hey, DJ. Et puis, il y a les cyberactivistes courageux. Voilà. Et les cyberactivistes courageux, là, moi, j'en fais partie. Il ne fait pas comme tout le monde. Lorsque les faits ne sont pas établis, là, je ne sais pas pourquoi il fait comme tout le monde. Vous êtes des lâches. Nous tous ici, on s'est assis pour dire, ouais, Didier Drogba, là, malgré qu'ils ont brûlé Niaprayo, lui, il s'est levé et tout, et puis il a le gouvernement. Niaprayo, là, son village, là, ils ont rasé ça. Nous tous, on s'est couchés ici, on a parlé de ça. Nous tous. On a voulu des prises de position de Didier Drogba. Parce qu'il fait partie des 100 personnes les plus influentes au monde. Équilibriste. Silence radio. Et puis on a discuté entre nous. Oui, c'est son droit. Oui, mais s'il veut, il en parle. S'il veut, il n'en parle pas. Oui, Didier Drogba a le droit. Mais c'est de la même façon, il a le droit de parler dans notre affaire là. Ou il a le droit de ne pas parler là. La partie où il a le choix là. Vous tous, vous conviendrez avec moi que les Ivoiriens ont dit, c'est un choix. S'il veut, il parle de la Côte d'Ivoire. S'il veut, il ne parle pas de la Côte d'Ivoire. S'il veut, il parle de la politique. S'il veut, il ne parle pas de la politique. Ok. Mais le droit qu'on lui confère là, ce droit-là, c'est le même droit que nous, on se confère aussi. C'est le même droit-là qui fait aussi que si on veut, on l'aime. Si on veut, on ne l'aime pas. Mais je ne sais même pas qui va me démontrer le contraire en fait. Qui va me dire que c'est une obligation pour les Ivoiriens que vous insultez et tout, de soutenir Didier Drogba. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous contraindre les gens? Pourquoi voulez-vous influencer l'autonomie de la volonté des gens? Vous battez pourquoi? Donc, dans toutes vos vidéos là, j'aurais bien aimé des gens dire, oui, moi, à titre personnel, Didier Drogba, c'est quelqu'un pour qui j'ai de la sympathie, je le soutiens. Mais en même temps, je comprends les positions des autres. Voilà qu'une nation est éveillée là. Voilà qu'un peuple est éveillé là. Voilà comment il se comporte. Ça veut dire qu'il fait des choix personnels. Il affirme son choix personnel, mais en même temps, il essaie d'accepter les choix des autres. Voilà pourquoi les Occidentaux sont devant nous. Voilà pourquoi les Occidentaux sont devant nous et seront toujours devant nous. Vous êtes dans un fanatisme exacerbé. Je vois les gens et tous s'exciter.
Je vois les gens sauter dans tous les sens. Mais vous allez faire quoi au fait? Vous allez contraindre les gens. mais tuer les gens. Tuer les gens dans ce cas. Tuer les gens dans ce cas. Aujourd'hui là, partagez la vidéo. Là, c'est Didier Drogba, Kalou Bonaventure. Le même combat qui m'a amené hier. Le même combat qui m'a amené hier. À vous dire, pendant que tous les gars estimaient qu'il est temps d'attaquer Johnny Pacheco, parce qu'il a changé de camp, parce qu'il est parti au RHDP, et je vous ai fait comprendre que c'est son droit. C'est le droit de Johnny Pacheco. À partir du moment où il est insatisfait d'être gore, à partir du moment où il est insatisfait d'être militant FPI, à partir du moment où il est insatisfait et qu'il n'a plus envie d'être sympathisant du président Laurent Gbagbo, c'est le droit de Johnny Pacheco d'aller ailleurs. Je vous ai dit ça ou je ne vous ai pas dit ça? C'est de la même façon là, je vous ai dit, c'est le droit de Ibra Soumoro. C'est le droit de Ibra Soumoro de dire au ministre Adjoumani, vous venez vous pavaner ici alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a les députés qui sont en prison. Et qu'en l'espèce, Ibra n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est que la manifestation de sa volonté d'autonomie. Ce n'est que la manifestation de sa liberté. Et donc je condamne avec sévérité que les gens se lèvent pour agresser Ibra. Mais dans quel monde nous sommes? Donc vous n'aimez pas la liberté quoi. Ça veut dire, c'est de la même façon que je me suis levé hier pour dire que ce n'est pas normal que Lolo Boté se lève pour attaquer Béa Koukounion. C'est de ça qu'on parle. Vous pensez que quoi? Même si les gens sont seuls, c'est leur droit. C'est leur droit. Vous ne connaissez même pas le fonctionnement de la FIF. On a besoin de 81 personnes pour être élu. Il faut trouver des commissions qui vous soutiennent. Il faut trouver des gens qui vous soutiennent. Il faut trouver des clubs de Ligue 1, de Ligue 2. Il faut trouver des gens qui vous soutiennent. Mais le pala vous faites sur Facebook là, c'est pourquoi? Pourquoi vous faites les injures sur Facebook? Jusqu'à aujourd'hui, c'est Lolo Boté qui a fini de nous montrer ses cuisses, ses entrecuisses, qui a fini de nous montrer tout ce qui est là, ses attributs, qui va se permettre aujourd'hui de venir insulter Kalou Bonaventure. Mais vous-même faites l'effort. Faites l'effort de respecter vous-même aussi vos paroles. Il fut une époque où Didier Drogba n'était pas à l'équipe nationale. Où c'est Kalou Bonaventure aussi qui faisait, n'est-ce pas, les beaux jours de la Côte d'Ivoire. Didier Drogba arrivait à l'équipe nationale. C'est les Kalou Bonaventure aussi qui l'ont reçu et qui ont permis son intégration. Mais quelle est cette façon de se comporter là? Donc vous dites quelque chose et puis tout le monde y va. Vous dites quelque chose et puis c'est la règle. Pourquoi? Pourquoi on doit fonctionner comme ça? Pourquoi? Oui, parce que c'est Didier Drogba. Venons maintenant dans l'objectivité de la chose. Vous dites quoi? Vous dites parce que quelqu'un a été simplement et tout, est connu mondialement, ça suffit pour qu'il soit un bon président de la fédération? Mais si c'était ça là, c'est que tous les meilleurs footballeurs et tout qui sont devenus des entraîneurs allaient des bons entraîneurs. Ils sont combien les bons footballeurs qui sont devenus les meilleurs entraîneurs? Ils sont combien? Donc là, nous sommes dans les spéculations. Les candidats ne sont même pas encore... Les candidats ne sont même pas encore choisis. Les élections n'ont même pas encore choisi. Et vous venez vous mêler dans les palabres des milliardaires. Vous venez vous mêler dans les palabres des milliardaires. Vous pouvez vous déconnecter. Hein? Vous pouvez aller où vous voulez. Moi, c'est moi, Odd Black Modo. Tant que je suis en phase avec ma conscience, ça me plaît toujours. Vous ne vous rendez même pas compte. Ça veut dire, petit cyberactiviste que vous êtes, vous donnez votre point de vue, et puis vous voyez tout le monde et tout, vous insultez, vous attaquez, caricaturez vos femmes, etc. Est-ce que c'est comme ça que le monde doit fonctionner? Vous avez oublié les buts de Kalou Bonaventure? Ils sont tous forts. Chacun d'entre eux, à une époque donnée, a apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Ok? La réalité là, c'est que quand vous ne connaissez pas les sons, apprenez et tout, appelez-les. Appelez-les. La réalité aujourd'hui, là, je vous le dis. Didier Drogba est arrivé en Côte d'Ivoire sans toutefois donner toutes ses ambitions pour la FIF. Ok?
Et pendant qu'il était en train de tergiverser, il y a eu beaucoup de tractations entre Sori Diabaté et puis les anciens joueurs de Côte d'Ivoire. Écoutez bien ce qu'il vous dit. Hein. Maintenant, Didier Drogba est en Côte d'Ivoire, vous pouvez aller lui demander. Quand ses coéquipiers là, ses anciens coéquipiers, lui ont dit, mais si tu as envie d'être président de la FIFA, ça nous va, puisque tu es un ancien joueur. Et donc, lui, il a hésité sur sa candidature. Entre-temps, Sori Diabaté, qui était déjà le vice-président et tout, sous Diallo, Sidi Diallo, avait déjà commencé les démarches d'approche auprès des clubs, des Ligue 1, des Ligue 2, etc. Le dilemme que les joueurs ivoiriens ont aujourd'hui, c'est qu'au moment où Didier Drogba manifeste maintenant fermement et tout sa volonté d'être président de la FIFA, mais les gens aussi ont eu à discuter avec Sori Diabaté et ils ont eu à donner déjà leur accord. Ils font quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi si vous êtes des hommes de parole? Vous faites quoi? Quand vous avez un frère qui ne s'est pas décidé et que vous, à un moment donné, vous avez discuté avec un autre frère et que vous l'avez rassuré de votre soutien et que l'autre, au final, se décide, vous faites quoi? D'une façon ou d'une autre, il aura déception quelque part. Voilà la réelle difficulté que les gens ont. Alors quand ils viennent dire un certain nombre de choses, ne les sacrifiez pas, ne les crucifiez pas. Après, pour ceux qui disent Didier Drogba n'a pas l'expérience et tout, ça aussi, ce n'est pas un bon argument. Parce que c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Parce que aussi, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ok? Pour faire 20 ans dans une société, tu as eu ton premier jour d'entrée dans cette société. Et donc, d'une façon ou d'une autre, c'est en forgeant que Didier Drogba deviendra forgeron. Donc ça aussi, c'est un argument qui ne tient pas. Mais vous avez vu, j'ai voulu faire cette vidéo-là pour vous parler du problème principal. Vous faites beaucoup de bruit là, mais le problème principal, vous ne le connaissez pas. Le problème principal, c'est que l'Europe ne fonctionne pas comme l'Afrique. Le problème principal, c'est que, quelles que soient vos idées, et je vous mets au défi, vous tous qui vivez en Europe, quelles que soient vos idées avant-gardistes, quelles que soient vos idées que vous avez pour des élections et tout en Côte d'Ivoire, allez dans votre village. Même si vous êtes natif de ce village-là, allez dans votre village, prenez des idées et tout de Che Guevara, prenez des idées de Nelson Mandela, et puis ne donnez rien et tout au groupe de jeunes. Ne donnez pas d'argent. Ok? Ok? Ne faites pas de barbecue. Soyez avares, tournez. Ne leur donnez pas d'argent, ne les assistez pas lorsqu'ils ont besoin de finances. Et puis vous allez voir si ce n'est pas un étranger qui va vous battre dans votre propre village. Ça aussi, c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a les cultures. La culture en Côte d'Ivoire, c'est que quand tu veux être élu quelque part, faut entretenir. Faut entretenir. Voilà. Mais Didier Drogba, quelqu'un à qui tu vas demander quelque chose, et il va te dire, il faut venir avec un business plan. C'est de ça qu'il s'agit. À quel Ivoirien qui va te demander 10 000, 20 000, tu vas dire qu'il vienne à un business plan. Les gens ne sont pas en Europe. Ça ne fonctionne pas comme ça, Didier Drogba. Tous les bruits que vous faites sur Facebook, là, c'est affaire d'argent. Voilà, moi, je vous dis ça aujourd'hui. C'est affaire de guerre. S'ils ne donnent pas l'argent aux associations, s'ils ne donnent pas l'argent et tout aux anciens, il va tomber. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu veux la faute, le premier Ivoirien sur la lune, tu ne mouilles pas la barbe des gens, tu vas tomber. Alors, vous faites les palabres aux gens, là, c'est pourquoi? Vous voyez les riches qui font palabres entre eux? Vous les misérables, les Lolo Beauté, vous allez venir parler. Toi, Lolo Beauté, tu es un exemple, toi? Maintenant, tu viens de nous dire, toi, Lolo Beauté, là, que ton deuil est fini. À cause de vous, là. Quand Atamira Choco faisait les trucs, on disait à Atamira Choco, non, il faut laisser, laisse-le, il faut les laisser faire leur deuil. Atamira Choco, il ne faut pas exagérer, etc. Non, n'attaquez pas et tout, Lolo Beauté et son frère, parce qu'en ce moment, ils sont éprouvés. Ah bon? Toi, Lolo Beauté, nous, on pensait que tu étais éprouvé. Mais comme tu es guéri, là, que tu n'as plus les règles douloureuses, que tu es de retour, ok, il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap. Tu as de la parole. Tu es capable d'expliquer la situation de la FIF. Si tu es capable d'expliquer la situation de la FIF, c'est que tu peux expliquer dans quelles circonstances aussi ta belle-sœur est décédée. C'est que tu peux expliquer dans quelles circonstances ta famille se gère en ce moment. Donc tu vas venir nous expliquer, Lolo Beauté. Tu vas expliquer. On pensait qu'on allait te faire une trêve. Mais ou bien tu veux nous entourlouper. Tu vas profiter et tout de la difficulté de Kalou pour sortir
et ça va permettre aux gens et tout de t'oublier, de normaliser ta situation. Jamais la famille Makosso aura une situation normale en Côte d'Ivoire. Jamais. Vos prises de position n'ont jamais été normales. Vos agissements n'ont jamais été normaux. Donc la famille Makosso, vous ne serez jamais normaux en Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est une réalité. Vous voyez Lolo Beauté parler et tout. Quand Nanou Gouza là, parle de Kalou Bonaventure, dans votre tête, vous ne pouvez pas réfléchir. Ce n'est pas la même Nanou Gouza qui a dit hier pourquoi Kalou Bonaventure n'est pas allé chercher et tout les joueurs de la coupe de l'équipe nationale quand notre équipe nationale a perdu la CAN. Pourquoi est-ce que Kalou n'est pas venu à l'aéroport pour les recevoir? Mais ironie du sort là, si vous êtes intelligent là, cette même équipe dont on a accusé Kalou de ne pas aller recevoir à l'aéroport, où Nanou Gouza a tempêté à longueur de journée, où Kalou lui a dit de continuer sa transhumance. Est-ce que le capitaine de cette équipe-là, ce n'est pas Séré Dié? Ce n'est pas le même Séré Dié là qui est en train de parler bien de Kalou. Donc ne vous mêlez pas des affaires des riches. Parce que quand l'heure de sabrer le champagne va arriver là, vous ne serez pas avec eux. Vous ne serez pas avec eux. Mais maintenant, moi, aujourd'hui, au-delà du fait que, je vous dis, c'est le droit de chacun de ne pas soutenir, s'il veut, il ne soutient pas Didier Drogba et ça ne chauffe pas. C'est le droit de chacun. J'aimerais simplement vous dire ici, là, que je souhaite que Didier Drogba gagne. Mais quand on prend rendez-vous, je vous ai toujours dit, quand il fait une vidéo, je prends rendez-vous avec le futur. Je m'inscris dans le présent, mais je prends rendez-vous avec le futur. Mais vous, on vous regarde ici. Si jamais, dans l'avenir, Didier Drogba gagne, et on vous le souhaite, on souhaite parce que ça va envoyer des aubergines dans vos assiettes. Si Didier Drogba gagne, on espère pour vous qu'il aura le changement. Vous ne connaissez même pas le foot, vous parlez du foot. Vous pensez que la FIFA, là, c'est une entité qui sort de nulle part? La FIFA fait partie de la CAF. La CAF fait partie de la FIFA. Cette Blatter, c'est un corrompu. Platini, c'est un corrompu. Ok? La CAF, Issa Yatou, c'est un corrompu. Vous savez combien de fois il a donné Coupe d'Afrique et tout à Égypte? Vous savez combien de fois il a donné au Maghreb? Donc, quand il y a des entités qui gèrent des sous-entités et que l'entité mère, elle est corrompue là, venez pas raconter votre vie ici. C'est moi, Modo, je vous dis ça. Voilà. Je vous dis ça. Donc, il faut arrêter. Moi, je dis ici, il faut retenir une chose. La lâcheté ne peut pas être une valeur et tout dans un pays. L'hypocrisie ne peut pas être une valeur, ne peut pas être... L'hypocrisie et la lâcheté, ça ne peut pas être des valeurs en Côte d'Ivoire. Vous pouvez avoir le courage de dire, mais ceux qui ne sont pas d'accord avec les choix de Didier Drogba, c'est leur liberté. Mais c'est leur liberté, diantre. Pourquoi vous voulez forcer tout le monde dans une homogénéité de pensée? Vos enfants à la maison, là, vos enfants à la maison, il n'est jamais arrivé qu'un de vos enfants dise que lui ne veut pas manger le même plat que les autres. Il n'est jamais arrivé ça. Vous faites quoi? Vous le tuez? Vous faites quoi? Vous ne lui faites pas quelque chose de différent à manger? Alors, si vos enfants, même les jumeaux, s'ils sont capables d'être différents, pourquoi vous ne voulez pas accepter que les gens aient différents choix que vous? Et vous rentrez dans les invectives. On n'a pas besoin d'invectives. Vous regardez les dossiers de prêt. Chaque équipe et tout de candidats, chaque candidat doit venir avec une équipe. Vous avez M. Monet, qui est dans l'équipe proposée par Didier Drogba. Monet, qui est dans la FIF depuis Sidi Diallo, M. Monet. Et Monet, là, il a été chassé et tout pour malversation financière à la FIF. M. Monet a été chassé pour malversation financière à la FIF. Et Monet, il est dans l'équipe de Didier Drogba. Ok? Bon, quand vous ne connaissez pas les dossiers là, taisez-vous. Quand on prend du vieux, on ne fait pas du nouveau avec du vieux. Quand on veut faire de l'anticorruption, on ne prend pas quelqu'un qui a été condamné et tout pour malversation financière pour le ramener dans une équipe neuve. Donc arrêtez de parler. La Côte d'Ivoire là, je vais vous dire quelque chose. Si Didier Drogba en a le cran, s'il estime que s'il gagne et que la Côte d'Ivoire a été mal gérée au niveau de la FIF, qu'il fasse un audit. Je ne lui dirais même pas de faire un audit et tout de 10 ans. Qu'il fasse un audit de 5 ans. 5 ans.
il va voir si ce n'est pas tout Abidjan, il va mettre en prison. Qu'il fasse un audit de 5 ans, il va voir si ce n'est pas tout Abidjan, il va mettre en prison. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux vous? Pour que la PUC puisse changer, pour que la police nationale puisse changer, pour que la gendarmerie nationale puisse changer, pour que la douane nationale puisse changer, pour que les eaux et forêts puissent changer, pour que l'enseignement puisse changer, pour que tout puisse changer en Côte d'Ivoire, il faut changer de pouvoir. Vous allez nous distraire ici? Vous allez nous distraire? Un petit maillon comme ça, Didier Drogba va venir et tout, dans un système aussi englué, aussi embourbé, et vous espérez tous des résultats. Vous espérez quel résultat? Pour ça qu'ils disent qu'il va apporter beaucoup et tout. Et ton fils n'est pas président de la Fédération camerounaise de football. Il apporte ce qu'il peut. Joy Weah n'était pas le président de la Fédération libérienne de football. Il apporte ce qu'il peut. Ok? Donc on n'a pas besoin forcément et tout d'être président d'une fille pour apporter quelque chose. Donc ce sont les arguments qui ne tiennent pas debout. Ce sont les arguments qui ne tiennent pas debout. Qui apporte quelque chose, ça peut arriver. Qui n'apporte pas quelque chose, c'est aussi une hypothèse. Mais quand vous nous dites avec certitude que le fait pour lui d'être une star interplanétaire, que le fait pour lui d'être engagé dans CISA, que le fait pour lui d'être richissime, ça va forcément avoir des répercussions positives, je vous dis c'est faux. C'est faux. Parce que si c'était vrai, Alassane Ouattara n'allait pas être le plus piètre, mais le plus vaurien président de la Côte d'Ivoire. Si c'était vrai là, on a vu ici, c'est le même raisonnement que vous faites. Alassane Ouattara, oui, Banque mondiale, oui, Banque internationale, la BAD, la Banque interrégionale, la Banque caribéenne, Alassane Ouattara, haut fonctionnaire de la banque, oui, c'est un économiste, oui, c'est un monnayeur, oui, mais Alassane Ouattara, il a les relations. S'il vient en Côte d'Ivoire, ça sera plus de milliards. Alassane Ouattara, oui, il a tout donné. Alassane Ouattara, aujourd'hui là, venons à parler d'Alassane Ouattara. Venez, on va parler d'Alassane Ouattara. Vous êtes énervant. Vous êtes énervant. Vos calculs, vous faites des calculs trop petits, trop courts. Des calculs par rapport à l'amitié personnelle que vous avez, des calculs par rapport aux ethnies, des calculs par rapport aux régions, des calculs par rapport, des calculs personnels. Et un pays qui veut grandir, des gens qui veulent apporter des grandes choses à leur pays, ne doit pas être dans ces petits calculs-là. Ils doivent être dans l'objectivité. Je dis, si le seul fait d'être international, d'avoir un répertoire international, si ce seul fait d'être connu mondialement, si c'est suffisant pour produire de très bons résultats, bon, Alassane Ouattara qui reste au pouvoir, pourquoi on se bat là alors? C'est que quand on a mis Gbagbo là, est-ce que Gbagbo avait plus de relations qu'Alassane Ouattara? Est-ce que Gbagbo avait plus de relations internationales qu'Alassane Ouattara? Mais est-ce que ça vous a empêché de choisir Laurent Gbagbo? Vous avez choisi Laurent Gbagbo par rapport à son ancrage, par rapport à son attachement au peuple, par rapport à sa proximité. Ok? Vous n'avez pas choisi Laurent Gbagbo et tout par rapport au fait qu'il connaissait Nelson Mandela, par rapport au fait que non. Lui qui connaissait les gens aux États-Unis un peu partout, il s'appelle Alassane Ouattara. Le résultat que vous avez aujourd'hui, c'est quoi? Donc vous ne pouvez pas prendre pour argent comptant le fait que quelqu'un connaisse, il est un calendrier international pour dire qu'à coup sûr les choses vont marcher. C'est faux. Dans ce cas, je vais plus loin encore, je vais vous faire une proposition. Arrêtons les élections à venir alors. Élections présidentielles à venir là. Arrêtons ça et puis allons chercher Tidjane Thiam comme président. Parce que Tidjane Thiam là, il a plus de relations que tout ce que vous avez en Côte d'Ivoire. Allons chercher Tidjane Thiam. Allons chercher Tidjane Thiam. Et puis vous allez voir. Quand vous allez faire un pas en Côte d'Ivoire, on va vous dire ça fait 1 euro. Un pas, ça fait 1 euro. Il va vendre toute la Côte d'Ivoire pour vous donner. On a vu Alassane Ouattara. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire endettée jusqu'au cou. Hôpital qu'il a promis là, ce n'est jamais arrivé. Vous pensez que c'est comme ça fonctionne? Il suffit que les gens connaissent les gens et tout pour réussir quelque chose? Non. Il y a des gens même là, ils n'ont jamais bougé d'Abidjan. Mais leur impact, leur proximité avec la jeunesse, ce qu'ils font au quotidien. Aujourd'hui, vous regardez, vous voyez les Nanou-Gouza, des gens attaqués Kalou Bonaventure, parce qu'à un moment donné, il a eu des bras de fer avec le gouvernement Ouattara. Alors qu'Ahmed Bakayoko disait à Bassam que si vous prenez un maire qui ne connaît personne à la présidence, si vous prenez un maire qui n'a pas des entrées à la présidence, forcément, nous n'allons pas vous donner de l'argent pour travailler.
Et à l'heure où je vous parle, c'est la réalité et tout, à va voir. À l'heure où je vous parle, ils font l'effort de lui mettre les bâtons dans les roues pour ne pas qu'il puisse, n'est-ce pas, apporter beaucoup d'aide et tout à la population dont il est en proximité réelle. À l'heure où je vous parle, il reçoit toujours des menaces et tout, parce qu'il prend des positions qui ne sont pas forcément les positions du gouvernement. À l'heure où je vous parle, il dit ce qu'il veut, haut et fort. Oui, donc je me reconnais à lui. Je me reconnais à lui parce que c'est quelqu'un qui est libre. C'est un esprit libre. C'est un combattant de la liberté. Il dit ce qu'il pense qu'il veut. Qu'en est-il pour Didier Drogba? Qu'en est-il pour Didier Drogba? Il est capable de dire mes condoléances au papa de Ambak. Oui, papa oui, voilà, toutes mes condoléances à papa. C'est son choix. C'est son choix d'être à proximité de Ambak. C'est son choix d'être d'accord avec Ambak. Mais de la même façon, il est d'accord avec Ambak là. C'est comme ça, nous aussi, c'est notre choix de ne pas être d'accord avec Ambak. Et puis, fort de ces petits constats là, nous aussi, on n'est pas d'accord avec lui dans sa façon de se comporter. C'est notre droit. Vous allez nous faire quoi? Virginie de Monaco, vous parlez ici, Virginie de Monaco. La dame même qui a pris Didier Drogba par la main pour l'accompagner à l'école. Elle s'appelle Virginie de Monaco. Vous avez vu sa vidéo ici sur Didier Drogba? Vous avez vu sa vidéo ici sur Didier Drogba? Dans le camp de réfugiés des Ivoiriens au Ghana. Elle vous a dit ici. Elle lui a dit son vrai nom. Ok? Quelqu'un a démenti ça? Didier Drogba là, il a fait ONG. Et puis avec les John Terry, les Lampard, tous ses amis, tous ses coéquipiers de Chelsea, ils sont venus cotiser 200 000, 300 000, 200 000, 300 000. La somme là, il a prévu que son ONG va faire 7 hôpitaux en Côte d'Ivoire. 7. La vidéo elle est là sur YouTube. Les Blancs regardent, il n'y a pas d'hôpital. Les Blancs regardent, il n'y a pas d'hôpital. Ils l'ont convoqué. Il y a un journal anglais et tout qui a fait l'enquête, qui a dit que l'argent a été dépensé. Ils ont appelé Didier Drogba pour leur dire que eux là en Angleterre, là, quand ils font les dons, c'est pas pour que ça reste quelque part. Et heureusement pour Didier Drogba, l'argent était encore là sur son compte. Mais lui on dit, mais on n'a pas cotisé de l'argent pour que ça reste là. C'est parce que tu nous as dit qu'il y a urgence et que des enfants en Côte d'Ivoire ont du mal et tout à se soigner, que la population ivoirienne a du mal à se soigner, que tes coéquipiers sont venus à cette charité-cide là, ils sont venus à cette cérémonie de charité là, pour cotiser, pour que cet argent-là, tu puisses urgemment solutionner ce dont tu leur as parlé. On te demande, tu dis non. Tu as compris que construire 7 hôpitaux, l'entretien allait être difficile. Donc au final, tu as opté pour un hôpital et tout à Yopougon, dans la capitale, et que le reste de l'argent est là, mais que tu as voulu faire des hôpitaux mobiles. Vous voyez les hôpitaux mobiles en Côte d'Ivoire? Vous voyez les hôpitaux mobiles de Didier Drogba en Côte d'Ivoire? Donc, permettez-nous de nuancer souvent les propos. Quand tu prends, tu fais charité, et puis tes coéquipiers viennent, et puis les coéquipiers donnent l'argent, c'est destiné à quelque chose. Et tu es obligé de t'expliquer dessus parce qu'ils ne comprennent pas l'histoire. Ok? Donc voilà. Pour ceux, quand vous ne connaissez pas là, informez-vous. Informez-vous. Ok? Zidane là, il n'est pas président de la FIFA. Il n'est pas président de la Fédération algérienne de football. Et puis il a joué dans l'équipe de France. Ok? Et il a gagné pour l'équipe de France. Ça ne l'empêche pas chaque année d'organiser, d'appeler Didier Drogba lui-même pour aller au match de gala et tout en Algérie. Où tous ceux qui payent pour entrer là, l'argent là, ça sert à des bonnes causes. Jamel Debbouze, il fait la même chose au Maroc. Tous les joueurs du monde entier vont là-bas. Et puis l'argent là, ça profite alors qu'ils sont français. Donc je suis en train de dire ici là, vous n'êtes pas obligé de dire que c'est le seul endroit pour Didier Drogba, n'est-ce pas, où il va vraiment faire quelque chose. Vous n'avez aucune certitude. Tout le monde est dans la spéculation. Et quand on est dans la spéculation, il faut aller tout doucement. Il faut aller tout doucement. La logique voudrait que ce soit un ancien joueur qui soit à la tête de la FIFA. La logique voudrait que ce soit un ancien joueur de la Côte d'Ivoire qui soit entraîneur de Côte d'Ivoire. On est là, non? Quand Didier Drogba va devenir président de la FIFA, là, j'espère qu'il va prendre Zagoli Golier pour être entraîneur de la Côte d'Ivoire. J'espère qu'il va aller chercher Zawi pour être entraîneur de la Côte d'Ivoire. J'espère que désormais, nous n'allons plus avoir des expatriés et tout comme président comme entraîneur de foot. On a critiqué, on a montré Zagoli Golier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une vidéo qui tourne, vous-même vous avez vu la vidéo. Zagoli Golier, il ressent une enveloppe avec un ballon.
il dit, je soutiens Didier Drogba. Il a reçu son enveloppe. Didier, la Côte d'Ivoire, là, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, nous on est les petits, nous on a grandi au pays. Tu quittes à Bengue, tous tes amis sont contents de te voir. Vous criez, oh, 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 ils sont contents de te voir. Tu ouvres ton sac, tu ouvres ta valise, et puis chacun prend le polo qu'il veut dedans. C'est tes amis d'enfance. Ça ne chauffe pas. Quand il y a une montre, celui qui veut, il prend la montre. Ça ne chauffe pas. C'est le mode de fonctionnement. Maintenant, quand toi tu finis là, tu les envoies au resto, puis tu les mets bongoanou. Oui, c'est comme ça. Donc ça là, si tu ne fonctionnes pas comme ça, les Ivoiriens vont toujours te poser problème. Si à chaque fois qu'un Ivoirien demande quelque chose à Didier Drogba, il va lui dire qu'il faut envoyer un business plan, il va avoir des problèmes avec les Ivoiriens. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est culturel. Voilà. En Chine, là, c'est culturel chez eux. Quel que soit le service qu'un directeur de société te rend, là, il n'y a pas de vin. Oui, c'est institutionnel. Tu veux quelque chose en Chine, il faut préparer le pot de vin qui va avec. Les bouteilles de champagne, il faut préparer. C'est comme ça. Tu vas en Angleterre, là, quand tu rentres dans un restaurant et tout, il faut préparer le pourboire. Parce que le pourboire là-bas, là, c'est obligé. Tu vas aux États-Unis, c'est pareil. Quand tu finis de boire, il faut laisser pourboire. Parce que le pourboire est complété et tout avec le salaire des serveurs. Et alors, il y a les cultures dans tous les pays. Toi, tu es venu, on te dit, tu es ancien joueur. Si tu es ancien joueur, de facto, tu rentres dans l'association des anciens joueurs de Côte d'Ivoire. Toi, tu les snobs. Ils font des réunions. Toi, tu dis, bon, comme ils ont joué à l'Africa Sport, comme ils n'ont pas joué dans les grands clubs comme toi, tu as du mal et tout à aller aux réunions. Tu as du mal et tout à aller à leur rencontre ou les matchs qu'ils jouent et tout. Mais de la même façon, tu as du mal à aller là-bas. Là. C'est de la même façon, ils ont du mal aussi à t'apporter leur soutien. Donc quand les gens ne vous racontent pas tout là, et vous venez crier et tout, Didier Drogba n'a qu'à s'intégrer. Voilà, il y a les anciens qui sont sur le terrain. Quand tu arrives dans un quartier là, tu écoutes les anciens. Ce que les anciens disent, tu fais là, c'est ça que tu fais. Et c'est les anciens là aussi qui te prennent par la main et tout pour te faire monter. Ok? Toi, tu ne peux pas dire fort de ta notoriété, comme tu as régné sur le monde et tout, donc toi, tu as régné sur la Côte d'Ivoire. Tu ne mets pas aubergine dans le sac de quelqu'un, tu ne mets pas viande dans la sauce de quelqu'un. Et ils vont te montrer ça. Comme tu connais Ivoirien, ils vont enlever ça dans tes yeux, Didier. Donc, il faut changer ta posture. Il faut changer ton fusil d'épaule. Il faut changer ton fusil d'épaule. Voilà. Dans cette vidéo-là, c'était juste pour vous dire ça. Pour vous dire, à partir du moment des Lolo Beauté s'élèvent et tout pour attaquer les Kalou, des Naounou Gouza, voilà, ça s'apparente à la politique. Ok? Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que les gens ne sont pas obligés de faire comme vous. En ce qui me concerne, tu es mon ami, tu soutiens Didier Drogba, tu as tes raisons. Tu veux qu'on en discute, on en discute. Tu es mon ami, tu soutiens Didier Drogba, on va manger comme d'habitude, ça ne change rien. Et la mentalité de l'Ivoirien doit être comme ça. On n'est pas obligé et tout, à chaque fois que les gens ne sont pas d'accord à nous, de vouloir les tuer. Nous, on dit, quel que soit le fonctionnement d'Alassane Ouattara, quel que soit le nombre de personnes qu'il connaît sur la planète Mars, dans les nuages et tout, c'est un piètre économiste, c'est un vaurien. Et nous, on dit, le meilleur pour nous, là, ça reste aujourd'hui le président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'on parle. Est-ce que vous pouvez nous accorder ce droit-là? Eh bien, c'est la même chose dans toute la sphère. C'est la même chose dans toutes les sphères, que ce soit dans le football, etc. Vous êtes en train de dire quoi? Donc aujourd'hui, les supporters d'Africa, là, comme il y a trop de supporters d'ASEC à Abidjan, là, il ne faut plus les gens vont supporter Stade d'Abidjan. Il ne faut plus les gens vont supporter Stella. Il y a des gens qui sont à Bengourou, ils sont supporters d'Asie à Bengourou. Vous ne voyez pas ça en France? Il y a des gens qui leur demandent, ils sont supporters de Guingamp, depuis 50 ans. Alors, quoi Didier Drogba? C'est qui le meilleur buteur des phases finales de CAN et tout pour la Côte d'Ivoire? C'est qui le meilleur buteur? C'est Laurent Pokou. Laurent Pokou, là, il est décédé ici. Vous êtes capable, dans le football, les Didier Drogba, là, ils étaient au terrain. Ils sont capables de faire de sorte qu'on donne stade de Côte d'Ivoire, le stade d'Abidjan, à Arafat. Funérailles d'Arafat, les Didier Drogba pleurent. Ils pleurent. Entre Arafat et puis Pokou, là, qui est footballeur? Entre Arafat et puis Pokou, là, qui est footballeur? Mais vous, un ancien footballeur, le meilleur buteur de la CAN pour la Côte d'Ivoire, 13 buts, l'homme d'Asmara en Éthiopie. 13 buts marqués. Pokou. La Côte d'Ivoire n'a même pas été capable de lui rendre hommage sur un terrain de foot qui est son lieu de prédilection. J'ai été le seul ici à faire poste. Vous avez fait des postes dessus? Est-ce que vous avez fait vidéo dessus? Vous avez parlé dessus? Pokou est parti comme ça dans l'anonymat. L'homme d'Asmara, il est parti dans l'anonymat. Mais par contre, décès de Didier Arafat, coupé, décalé, là tout le monde était rempli au stade. Pourquoi on n'est pas parti au palais de la culture? Pourquoi on n'est pas parti où on chante?
Pourquoi on n'est pas parti où on chante? Donc vous êtes injuste. Ça fait un bon moment et tout que vous êtes dans la lâcheté, peuple de Côte d'Ivoire. Ça fait un bon moment que vous êtes dans la lâcheté, peuple de Côte d'Ivoire. Et je suis là, je regarde la télévision française. Et puis je vois au Resta, je vois les endroits où Pokou est passé. Les Blancs, ils font des maillots géants. Big up à Laurent Pokou. Ils font des maillots géants. Tout le monde l'applaudit. Il est mort en Côte d'Ivoire. Le pays, son pays d'origine, où il a battu les meilleurs records pour la Côte d'Ivoire. L'hommage n'est pas comme ça. Mais les petits clubs où il est passé en France lui rendent hommage. Kalou Bonaventure, la première fois qu'un joueur se présente à une élection à la mairie, est-ce que Kalou s'est plaint que les autres joueurs ne l'ont pas soutenu? Les cadets Keïta ils étaient là. Pendant que Kader Keïta était en train de soutenir et tout, Ahmed Bakayoko, à Bobo là, Kalou Bonaventure se défendait comme il pouvait. Mais pourquoi on n'avait pas dit que la logique voudrait que Kader Keïta, qui est footballeur, il soit à va-voir que d'être avec Ahmed Bakayoko? Pourquoi on n'avait pas parlé de ça? Kalou s'est battu comme il peut, il a gagné. Au PSG, quand il a fini ça, il est venu au PSG. Le PSG lui a rendu hommage. Big up à monsieur le maire. Ils ont fait un maillot. Big up monsieur le maire Kalou Bonaventure. Regardez un peu l'actualité, cultivez-vous. Si vous cultivez là, ça va vous permettre et tout de ne pas prendre des âneries dans vos vidéos. Bande de ploucs. Le PSG lui a rendu hommage ici, monsieur le maire. Le PSG. Auxerre lui a rendu hommage. C'est ça. Vous ne savez pas remercier au talent? Vous avez venu parler de Kalou comme ça? C'est Kalou qui a permis l'intégration de Didier Drogba? Quand Yaya Touré a arraché les brassards ici là, à Didier Drogba, vous étiez où? Vous avez eu peur parce que c'est un djoula. Vous avez eu peur parce que c'est les djoulas qui sont au pouvoir. Vos bouches là, vous avez fermé. Yaya Touré a arraché le brassard là à Didier Drogba ici, vous étiez où? Vous avez parlé? Vous avez peur parce que Maka n'est pas loin. Vous êtes tués ici. Quand c'est les djoulas, on ne vous voit pas, hein? Vous fermez vos gueules. Mais dès que c'est entre nous, les gens de l'Ouest, là, vous avez vos hémorroïdes qui sortent comme ça en tout. On dirait que vous n'avez pas pris vos anti-inflammatoires. Vous vous soulevez comme ça. Petit Yaya Touré, là, il a laissé Kolo Touré. Il a laissé Zokora. Tous ses grands frères, il a laissé. Et puis il est parti prendre Brassard avec Didier Drogba. Vous avez parlé? Est-ce que vous avez parlé? Alors, je peux citer plein d'exemples comme ça. Hein. Didier Drogba, en ce moment-là, il y a un clip qui passe en Côte d'Ivoire ici. Sur le Covid. Tous les artistes de France, ils ont fait un clip pour récolter des sous, pour lutter contre le Covid. Dans le clip, là, il y a Didier Drogba. Dans le clip en France, ici, là, pour les Français, là, il y a Didier Drogba. Il n'y a pas de Covid en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas prendre les zouglouman et tout pour chanter. Il ne peut pas prendre les zouglouman pour faire un clip en Côte d'Ivoire. Arrêtez là, ne me faites pas parler, on ne va pas s'en sortir. Ok? Ne me faites pas parler. Vous avez vu les Magic System. Si c'était ça là, on va dire bon, il faut donner Burida et tout à Magic System, parce que Magic System connaît tout le monde. Mais c'est quel zouglouman? C'est quel zouglouman Magic System a pris par la main pour le faire? C'est qui? C'est les Alain Guédé de Toulouse là? C'est les Alain Guédé de Toulouse là qui font les artistes ici. Ok? Ange Baka, c'est eux qui font les artistes ici. Ange Baka. Voilà. C'est eux là qui font les artistes ici. Donc, si vous voulez qu'on parle la vérité, on va parler la vérité. Depuis quand vous avez vu Didier Drogba, il va donner la force et tout à un artiste ivoirien. Vous avez dit les footballeurs. Mais qui? C'est lui toujours, si ce n'est pas pour danser dans la chanson de Fali. Fali, il est ivoirien? Fali, il est ivoirien? Didier Drogba, il danse avec ta chanson, une de tes chansons, tes disques d'or. Il a fait ça pour quel artiste? Arrêtez, hein, arrêtez. Arrêtez, calmons-nous, que chacun fasse ses choix en fonction de ce qui lui sied, en fonction de ce qui lui plaît, en fonction de ce qu'il a remarqué. Arrêtons, arrêtez. Ok? Voilà, c'est de ça qu'on parle. Mettez Magic System au Burida. Ou va aux États-Unis. Les Jay-Z créent les labels pour faire sortir les petits noirs. Tous les petits noirs qui sortent, Jay-Z, 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 PDD, 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 ils donnent la force. Ils vont jusqu'à dire buying black, buying black. Vous êtes là, vous avez les gens. Et quand ils tombent malades, ils viennent se soigner ici. Tout ce qu'ils font. L'origine de Didier Drogba dans un clip français, là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour quelle chose? Voilà. Donc les frères, que Dieu nous protège. Moi, la seule chose que je voulais vous dire, vous n'avez aucune certitude. Arrêtez de juger. Il faut accepter le jugement des autres. Si les gens ont fait un choix, il faut accepter leur choix. Voilà. Grand frère Kalou Bonaventure, big up à toi depuis ta position. Voilà. C'est le Dieu. Big up à toi.
big up à Zokora, big up à tous mes éléments. Ouais, parce qu'il fut un moment donné et tout, où en Côte d'Ivoire, vous avez fait aussi le bonheur de la Côte d'Ivoire. Didier Drogba, c'est un excellent joueur. Big up à lui depuis sa position. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant que les gens osent opposer. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. C'est quoi ça y est. Soyez salués. Ciao, ciao. C'était un Black Modo. C'est qui est content, c'est content. C'est pas content aussi.